L'exhumation d'un corps au cimetière de Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Monsieur Lekomo Pierre, âgé de 64 ans, interné à l'hôpital à Quintini de Douala pour cause de maladie, est finalement décédé le 14 mai 2020 de suite de Covid-19 selon le rapport médical. Mon papa est malade depuis plus de 2 semaines. Ce jeudi, c'est parce qu'on l'a amené à la Quintini. Quand nous sommes arrivés là-bas, on nous a demandé de faire le scanner. Après les résultats, on nous déclare que le papa n'avait pas de Covid-19. La preuve en est que nous sommes allés avec ces résultats chez Monseigneur Clébert pour prendre le remède de Covid. On nous a dit que le papa n'avait pas le Covid. Le défunt a été inhumé quelques heures après son décès au cimetière de Bonabéry, célèbre pour être le lieu où repose la dépouille de l'artiste musicien Cotebasse. Monsieur Lekomo Pierre a été inhumé selon les recommandations gouvernementales. Tout décès ou mort déclaré du Covid-19 doit être mis dans une housse médicalisée, puis dans un cercueil zingué après désinfection du corps pour inhumation dans un cimetière au choix de la famille du défunt, ceux dans la ville du décès. Dès qu'on a acheté le plastique là, on a acheté hier. Quand ils ont fini d'emballer, ils ont mis le corps dans le corbière. Le corbière est venu nous accompagner ici. Mais après avoir laissé le corps, ils sont partis. C'est la famille qui a enterré le corps. Dans le cercueil. Dans un cercueil. Alors que la dépouille de M. Lekomo Pierre reposait paisiblement au cimetière de Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e, elle sera contre toute attente profanée par Lekomo Joël, fils du défunt, de mèche avec des personnes qui seraient proches de la famille. L'acte odieux a été commis au petit matin du samedi 15 mai 2020. De sources familiales, c'est sur sa propre initiative et sans consentement de la famille, ni même de la veuve, que l'auteur s'est engagé dans cet acte profanatoire. On dit que le corps de son père, il ne pourra pas supporter qu'on enterre son père. Pourtant, depuis qu'il est à l'hôpital avec son père, on n'avait jamais dit que son père avait le Covid. Je dis alors que le fils là est où? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas là où. Venez. Je ne sais même pas là où. Je ne connais rien. Non, je dis. Le processus de transport de la dépouille exhumée à bord d'un car de voyage en commun sera stoppé net aux environs de 3 heures par des éléments de la brigade de terre de Bonassama en patrouille de routine dans le périmètre. Patrouille sous le commandement de Hervé Dimitri Abada. À l'issue de l'inhumation du pasteur du Fort Franklin, le pasteur de l'église Queenship, qui est décédé hier de Covid-19. Nous avons inscrit nos personnels, notamment nos brigades territoriales, de mener des patrouilles tout autour du cimetière. Et vers 2 heures du matin, nos patrouilles de passage ont observé des mouvements suspects le long de la clôture. En effet, il y avait un véhicule pasteur qui était garé le long de la clôture. Et dès que ces personnes ont aperçu les gendarmes, elles ont pris la fuite. Donc nos personnels ont pu interpeller 3 des 7 personnes qui étaient dans le véhicule. Et après observation, on s'est rendu compte qu'il y avait un corps posé sur la galerie du véhicule. Nous avons conduit ces personnes au niveau de la brigade territoriale de Bonassama, où elles sont passées aux aveux. Donc il s'agissait du défunt, le nommé Lekomo Marie-Pierre, qui est décédé de suite de Covid-19 à l'hôpital de la Quintini, le 16 à 3 heures du matin. Il a été inhumé au cimetière Cotebasse de Bonabéry à 16 heures. Donc ses ayants droit, notamment ses enfants, ont estimé que leur père n'était pas décédé de Covid-19 et qu'il était de leur devoir de l'exhumer pour aller l'enterrer dans leur village à Tcham. Donc c'est sur ces entretiens-là que ces personnes ont été interpellées et conduites dans notre unité de la brigade de Bonassama, de Bonabéry 1. Le faux cortège funèbre prenait la destination de Tchang, ville natale du défunt, dans le département de la Ménois. Sous la supervision de Daouda Issa, sous-préfet de Douala 4e, les personnes interpellées ont été reconduites au petit matin au cimetière de Bonabéry pour une seconde inhumation sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Nous sommes au cimetière nommé Cotebasse de Bonabéry et pour procéder à l'opération
de l'enterrement à nouveau d'un décédé de Covid-19. Il a été inhumé hier dans l'après-midi aux environs de 16 heures. La famille a cru devoir organiser son déterrement dans la nuit aux environs de 2 heures. Grâce à la bravoure, la ténacité des forces de maintien de l'ordre qui ont intercepté tout un coaster où le corps avait été déjà enfoui au-dessus du porte-bagages. Le corps a été donc retourné avec le véhicule au niveau de la brigade de gendarmerie de Bonasama, où nous avons sollicité l'expertise médicale de l'hôpital de district de Bonasama, qui est venu effectivement constater qu'il s'agit bel et bien d'un cas décédé du Covid à l'hôpital de la Quintini. Et tout à l'heure, nous avons donc procédé ensemble avec les forces de maintien de l'ordre et la mairie à l'enterrement du décédé. Alors, je voudrais interpeller ici les populations. Pour une fois de plus, leur faire comprendre que le Covid-19 existe bel et bien et qu'il est là, qu'il tue sans distinction. Donc nous allons une fois de plus demander le port généralisé de masques. Dites-vous bien, dès lors que le Covid-19 est déjà dehors, il s'agit d'une question d'ordre public sanitaire. Et nous avons donc le devoir de protéger nos populations. C'est dans ce sens que nous allons instruire à la mairie de descendre pour désinfecter déjà toute la concession et, une fois de plus ici, demander aux forces de maintien de l'ordre, les officiers de police. Au moment où nous quittions les lieux, la famille du défunt et tous ceux qui ont manipulé le corps avant d'être transférés devant la justice attendaient à être dirigés vers un lieu de confinement.